C'est sa première interview depuis la fin des Marseillais et j'ai la chance de recevoir la belle Maëva Guénam. Et moi, je suis très ravie que tu me reçoives. Ça te fait plaisir? Ah, mais grave. Bon, mais bah trop. écoute, tant mieux. Tu t'es pimpé à bloc? On est parfait? Ah, parfait. On est bon, on peut y aller? C'est bon. Allez, c'est parti. J'aimerais revenir dans un premier temps, avant qu'on parle de ce restaurant que tu as partagé avec un certain candidat des Anges. Bah oui, qui m'a dit des choses sur toi. Mais tu n'imagines même pas. Des choses bien. Des choses bien. Ah. Des choses bien. Est-il amoureux? Je ne sais pas. Je vais te faire réagir à ces déclarations. On va aussi parler de Nico. On va aussi parler de ton amitié avec Carla. On va aussi parler d'un scandale au bien-être animal lancé par l'association de Brigitte Bardot suite à une séquence avec des poissons jetés vivants dans ta baignoire. Mais juste avant, Maëva, c'est impressionnant les Marseillais quand on la regarde à la télé, parce que j'imagine que tu le regardes à la télé. Ouais. Voilà. Ouais, et je qu'on regarde. débarque sur le tournage, on voit les caméras, on voit les têtes qu'on connaît. Mais On se dit, grave. mais c'est quoi ce Tu sais truc? ce que j'ai trouvé de très très bizarre? Non. C'est quand je suis arrivée, tu sais, quand tu regardes la télé, il y a la musique et tout derrière. Et genre là, t'arrives et il n'y a pas de musique. Genre, je sais pas comment t'expliquer. Ah non, mais tu t'attendais à voir C'est la que- musique, non, mais je genre sais pas, mais genre, Maëva c'est trop débarque dans la bizarre. villa, il y a une Mais musique derrière. Mais je sais pas, c'était trop bizarre. Ouais, c'est grave impressionnant. Et ça fait quoi après de te voir, de passer de l'autre côté de l'écran et d'entendre justement la musique qui a été posée au montage, de voir comment ça a été monté, coupé? Bah, à la télé, je me trouve trop moche. Oh, Ouais, c'est pourquoi? vrai. Je sais pas. Je sais pas. Et les gens, quand ils me croisent, bah, ils me disent que je suis mieux en vrai. À la télé, je me supporte pas, je me trouve trop laide. Mais qu'est-ce qui te plaît pas? Qu'est-ce qui te gêne quand tu te regardes? Je sais pas, on dirait. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit moi, À quel niveau? physiquement. Oui, mais plus en détail, le maquillage, le poids, Ouais, je me trouve un peu plus grosse. c'est normal. C'est pour ça que je te pose Ouais, la question. ouais, C'est je parce me qu'on prend trouve un 5-6 peu kilos à la grosse. télé. Ouais. C'est-à-dire que là, moi, je dois être 5 kilos de plus que ce que je ne suis en vrai. Et toi, pareil. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui t'a gêné? Qu'est-ce qui t'a interpellé? Non, que ça, enfin, physiquement. Et après, bon, quand je suis arrivée, je me suis trouvée méchante. Vraiment. Mais pourquoi? C'est parce que Est-ce que c'était pas de l'autodéfense quelque part? Peut-être, peut-être. Mais je pense que j'étais beaucoup sur la défensive. T'avais peur de quoi? T'avais des craintes avant d'arriver? Ben, je sais pas, j'étais stressée. Je sais pas, et moi, quand je suis stressée, je réfléchis pas. Et ouais, je me suis trouvée méchante. Ou alors, c'est que. Ouais, non, c'est ça, je me suis trouvée méchante. Quel a priori tu avais sur les anciens? Tu les avais regardés à la télé? Oui. Ben, moi, et je lui ai dit d'ailleurs, je pensais ne pas m'entendre avec Carla. Ouais. Ou avec Jess. Avec Jess, je savais que ça allait. Je sais qu'elle a un très fort caractère et que moi aussi. Et j'étais sûre à 90% qu'on allait se clasher. Mais surtout avec Carla. Carla, je me suis dit, mais c'est impossible. Ça va pas passer avec elle. Je Mais vais pour pas quelle pouvoir- raison? Ben, je sais pas. Je trouvais, quand je la regardais à la télé, je trouvais qu'on. Je sais pas, qu'on n'allait pas s'entendre. Au final, ben, je me suis trompée. Hmm. Je me suis trompée. Vous êtes devenus très amis, on vous voit Ouais. tout le temps sur Snap depuis Ouais. des mois, enfin des semaines maintenant. Mm. C'est qui pour toi, Carla, aujourd'hui? C'est mon amie. Ouais. Ouais, c'est une amie. Ben, ce qui est bizarre, c'est qu'en tournage, on n'était pas proches. Hein. On n'était pas proches comme on l'est actuellement. Et on s'est rapprochés dès qu'on est sorti des Marseillais. Il y a eu un élément déclencheur ou alors c'est parce que vous avez tout simplement appris à mieux vous connaître à la sortie? On a appris à mieux se connaître et puis il y a eu sa rupture avec Evelyne. Ah oui, je sais que tu as été très Voilà. présente pour elle Mm. à ce moment-là. Donc, Tu voilà. l'as vécu avec elle, Ouais, j'ai vécu avec elle. cette rupture. Ouais. Tu lui donnais des conseils, tu lui C'est disais ça. quoi? Ben, je l'ai ramassée à la petite cuillère. Elle était au plus mal. Puis j'ai fait en sorte de lui sortir la tête de l'eau. Ouais. Mm. T'as réussi? Oui, je pense. Tu lui as redonné le sourire? Oui. On s'ennuie pas avec toi? Non, ah non. Bon, avant que tu rentres dans les Marseillais, Mm. t'avais déjà des rumeurs au-dessus de ta tête. Tu le sais ou pas? Non. Il y avait des rumeurs. Lesquelles? Enfin, j'en ai vu plein. Bah oui, mais certains médias, certains téléspectateurs disaient « Ah, une nouvelle escort girl qui rentre Ah dans les oui. Marseillais, elle a des sacs de luxe, Ouais, c'est elle ça. s'habille trop bien. Ouais, c'est ça. Ben, une fois que tu as la poitrine refaite et que tu mets des loups-boutins, on peut citer les marques, » On peut citer les marques. et que tu mets des loups-boutins ou que tu as des sacs de marque, ben, tu es forcément une escorte. Alors que pas du tout, ils peuvent vérifier. Non, j'ai jamais fait l'escorte de ma vie et je ferai jamais l'escorte de ma vie et je vendrai jamais mon corps. Et qu'est-ce que ça C'est fait trop de précieux. lire ou d'entendre ça sur toi?
Sincèrement, Ouais. je m'y attendais à ces rumeurs. Je m'y attendais parce que quand on voit une fille un petit peu, voilà, avec la poitrine refaite, avec des affaires de luxe, on lui colle directement cette étiquette. Je m'y attendais, donc j'étais préparée. Franchement, ça m'a pas touchée parce que je sais que j'ai jamais fait ça de ma vie. Et ça te gêne pas que des gens que tu ne connais pas puissent dire ça sur toi? Non, franchement, non. Non, ça m'a pas touchée, je m'y suis préparée. Et puis, quand c'est faux, quand tu sais que t'as jamais fait ça de ta vie, ben, pourquoi tu veux que ça te touche? Parce que certains disaient aussi, ça j'ai pu l'entendre, que c'était très étrange que ton compte Instagram ne soit pas fourni, que tu as commencé à mettre des photos juste avant l'annonce officielle de ta participation. Alors, je n'ai jamais... Comme si tu avais voulu effacer ta vie passée, c'est ça que Alors, j'avais c'est pas entendu, ça. voilà. Non, c'est pas ça du tout. C'est que je n'ai jamais pu avoir Instagram parce qu'en fait, il y avait une folle qui me volait mes photos sur Snapchat. Et moi, j'étais en couple. Du coup, avant d'être en couple, j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux. Et quand j'étais avec mon mec, ben, j'avais plus de réseaux sociaux. Je me suis coupée des réseaux sociaux, j'avais que Snapchat. Et il y avait une folle qui me volait mes photos sur Snap et qui avait créé un faux compte Instagram. Et ce compte, il avait 10 000 abonnés. Ouais. Et du coup, moi, quand j'essayais de faire un Instagram, ben, on me le signalait. Donc, j'ai jamais pu l'avoir jusqu'au jour où, quand je suis sortie des Marseillais, j'ai fait un compte. Mais à chaque fois, il sautait mon compte. Hein, et je réussissais à le récupérer. Mais ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui te le faisait sauter, ton compte. Oui, Insta. ben, c'était la fake, c'était une folle. Ok. Et Tu la connais pas? je la connais, enfin, je dois la connaître parce qu'elle était dans mes amis. Ouais. Donc, ça doit être quelqu'un de proche. Et du coup, j'ai jamais pu avoir Instagram. Et du coup, quand ils ont fait les articles avec mon vrai Instagram, ben, mon compte, il a plus jamais sauté. D'accord, C'est ok. par rapport à Bon, on ça a fait que un j'ai... bout Voilà, d'histoire c'est maintenant. ça. Je vais te montrer une petite vidéo, Maëva. Ouais. Bon, tu vas réagir juste après, ok? Tu connais les iPhones, tu as juste à Ouais. appuyer sur Play. Vas-y. Et tu t'es remise de ta séparation avec Maëva ou Meva? Excuse-moi, parce que en fait il dit Meva, Nico. Il dit pas, il oublie le A. Pourquoi c'est qui Maëva? Oh, il fait genre Maëva Guénam, qui a partagé une aventure avec toi dans les Marseillais Australia. Comment t'es un gamin? Apparemment, il y avait des bruits de couloir aussi que ça serait elle qui aurait dû être avec moi. Je pense que ça serait encore moins bien passé qu'avec Mélanie. Merci. C'est qui Maëva? Ouais. C'est qui Maëva? Non, mais alors lui, Ah non, non, c'est mais- qui Meva? Ouais, mais va. Non, mais lui, c'est un gamin. Nico, on le connaît, c'est un gros gamin. Et puis, ben, franchement, je suis étonnée qu'il dit ça de moi parce on est resté en bon terme. Hein. Enfin, et puis, moi, mon aventure, je l'ai passée avec Anto et lui. Donc, je sais pas. Parce que Ouais, j'allais mais te c'est un demander gamin. qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il Mais- t'oublie volontairement. Mais rien, enfin rien, on s'est pas embrouillé, on est resté en bon terme. Et à la conférence de presse, on rigolait ensemble. Je comprends pas. Mais alors qu'est-ce qui s'est Ou passé? alors c'est parce qu'il a eu l'habitude que les filles lui courent derrière et que moi je lui ai jamais couru derrière, je sais pas. Pourquoi Et, tu sentais qu'il aurait aimé que tu lui cours derrière? Non, mais je sais pas, il a l'habitude de ça lui. Enfin, je comprends pas. Pourquoi tu lui courais pas derrière, toi? Nico, c'était pas. La relation que j'étais avec lui, c'était pas une vraie relation, c'était un flirt. Il s'est rien passé, on n'a jamais couché ensemble, on s'est fait quelques bisous. C'était vraiment un flirt. Et il n'y a jamais eu, pour ma part, et je pense pour sa part aussi, un petit sentiment, tu vois. C'était vraiment un flirt. Mais c'est-à-dire, c'est quoi pour toi la différence entre un flirt et une histoire d'amour? Une histoire, la personne, tu l'aimes. Ouais. Nico, je l'aimais pas. Donc qu'est-ce que tu ressentais pour lui? Rien. Quelle était l'émotion que tu avais pour lui? Rien. Rien. L'indifférence? Non, pas d'indifférence. On se cherchait, mais je me voyais pas avoir une relation avec lui, je sais pas. Mais pour quelle raison? Il te plaît pas physiquement? Si, il est très beau, Nico. C'est un beau garçon, et en plus oui. il est plus beau en vrai qu'à la télé. Ouais, non, il est très beau. Il est très beau, mais c'est pas le genre de mec qui me correspond. Il est pas... Nico, c'est pas un mec qui prend les devants. C'est pas méchant, mais c'est plus un suiveur qu'un meneur. Alors Tu vois là, ce que pour je le te coup, dis? tu m'étonnes, c'est un Bah suiveur, oui. Nico. Pour moi, je sais pas, il a pas... je sais pas comment t'expliquer. Moi, j'aime les hommes, et lui, je l'ai trouvé... Enfin, je sais pas comment expliquer. Tu trouves qu'il porte pas ses rojones? Pas à ce point-là, mais il est pas assez viril. Moi, je les aime très, très virils. Il est viril, mais pas très, très viril. Mais tu parles dans le caractère, dans le Oh. physique, ou les deux? Les deux. Donc tu as besoin d'un mec poilu,
Un peu. Non, pas poilu. Ah, d'accord. Mm. Ah ouais, c'est vrai, Même pas. cliché, voilà, virilité, poil, Ouais, voilà. Tu vois, j'ai cliché, fait un c'est détour. ça. Mais C'est t'as ça. besoin d'un mec qui soit comment? Qui soit un peu rustre, un peu Voilà, j'aime les fort dans sa meneurs. façon de... Voilà, j'aime les vrais hommes, les meneurs. Et Nico, je l'ai trouvé un petit peu gamin, tu vois. Ah, et tu parles aussi en termes de maturité, donc. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y avait des vrais hommes dans cette saison des Marseillais pour toi? Est-ce que tu aurais pu trouver ton bonheur? Dans cette saison, non. Honnêtement. Non. Il n'y a pas de vrais mecs comme tu les aimes dans les Marseillais? Ben, physiquement, je l'ai déjà dit, j'avais trouvé, enfin, il y avait des garçons que je trouvais beaux, mais non. Mais non, j'ai pas eu un feeling. Moi, je marche beaucoup au feeling, et j'ai pas eu de feeling avec un garçon. Amicalement, oui, mais amoureusement, non. Tu me dis que t'as pas eu de sentiment pour Nico, mais alors pourquoi t'étais jalouse quand il parlait à une certaine serveuse? Pourquoi j'étais jalouse? Et pourquoi lui, il était jaloux quand je me rapprochais d'Anto? Ah bah alors pourquoi vous étiez jaloux? Ben, on était mutuellement? jaloux, ben, je sais pas. Quand j'ai on n'a été pas de jalouse. sentiment, on n'est pas jaloux. Ben oui, j'ai été jalouse. Je sais pas. Vous vous êtes revus après l'émission ou pas? Oui, à la conférence de presse, C'est tout? c'est tout. Vous Eh, envoyez pas de messages, vous prenez pas des Si, news? on s'est écrit pour Noël, pour le jour de l'an, pour des trucs comme ça. Sinon, non. Ok, donc bon bah Nico, il est pas fait pour toi quoi. Non, Ok, il est pas fait pour ta grand-mère non plus. non plus. Il est pas fait pour Mémé. C'est ça. Est-ce qu'elle a un prénom Mémé? Oui. Je peux lui passer le bonjour? J'ai adoré. Oui, Fatia, elle s'appelle. Fatia, je vous adore. Mais tu l'appelles Mémé, tout le monde l'appelle Alors Mémé. Mémé, je vous adore, je suis fan. Voilà, j'ai regardé Ah ouais, les mais vidéos. c'est- Je vous ai pas c'est vu un parce que tu l'as phénomène. caché ta grand-mère. Hein. Ouais, c'est un Et tu vas phénomène. m'expliquer pourquoi. Mais je suis fan de vous sans vous avoir vu, mais juste en vous ayant entendu. Ah, mais c'est un phénomène, ma Ah, c'est un grand-mère. phénomène ta Ah grand-mère. ouais. Ta grand-mère, elle hésite pas. Elle Ah tacle non, Nico, ah non. plus que toi même. Hein. Ah ouais. Ah oui, Ouais, elle y ma va pas de grand-mère. main morte. Hein. Elle dit, tu lui demandes, Mémé, tu m'aimes? Elle te répond non parce que t'as embrassé le maire d'eux. J'adore. Et selon Ah, Mémé, donc selon ta grand-mère, il a les yeux bleus, mais il a rien dans la tête. Elle te dit, tu vas m'amener aux Marseillais pour que je leur dise ce que je pense. Et l'autre qui te critique en parlant de Nico par derrière et te met plus bas que terre. Ok. Alors, elle dit, tu vas m'emmener aux Marseillais pour que je leur dise ce que je pense. Qu'est-ce qu'elle pense de cette émission, de ta participation? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta grand-mère? Ma grand-mère, elle est très protectrice. Ma grand-mère, si tu me... Bon, comme toutes les grand-mères, je pense, mais ma grand-mère, si tu dis un petit truc mal sur moi, ben, elle va te détester. Et là, ben, il y avait des fois où ça se passait bien et d'autres fois où ça se passait mal. Et du coup, elle a gardé en mémoire quand les gens, enfin, quand les gens... Quand je m'embrouillais ou quand on parlait de moi en mal en ITV. Et du coup, voilà, elle est protectrice et voilà. Et chez Nico, qu'est-ce qui fait que ça passe pas avec ta mémé? Ben, elle a trouvé gamin. Ben, elle a dit. Oui, elle a trouvé immature. qu'il te mettait plus bas que terre. Mais en quoi il t'a mis plus bas que terre? Ben, quand on s'embrouillait, quand il me descendait, ou alors quand il m'a refait là, quand je m'énerve. Tu as vu la vidéo ou pas? Non, ça j'ai pas vu. Ah ouais? Non, vas-y raconte. Ben, une fois, on s'est embrouillé, lui et moi, et puis il m'a refait. Et Ah, c'est il t'a trop drôle. imité. Ouais, il m'a imité. D'accord, et ça tu supportes pas? Non, et ça, elle a mal pris, ma grand-mère. Moi, je m'en fous. Ça va pas à ta, mais elle a mal pris. Elle l'a Ouais. plus mal pris que toi. Et Ouais, un protectrice. garçon comme Benji, tu penses qu'elle l'aurait plus validé, mémé? Comme Benji? Oui. Ah non plus. Qui était ton premier coup de cœur, physique? Oui, bah, il est beau. Il est beau. Mais, ah non, Benji, il aime trop les femmes, Benji. Pourquoi? Bah- Pour moi, c'est le gendre idéal quand je le vois. Ah bon? Bah oui, je trouve qu'il a la bouille du gendre idéal. Il parle Oui, comme un gendre idéal. oui, c'est vrai. C'est vrai, mais Benji, il aime trop les femmes. Il veut pas se poser. Il a pas voulu se poser avec Camille. Il serait pas... Enfin, si on avait été ensemble, il serait pas posé avec moi non Bah, plus. après, peut-être que c'est parce que Camille ne lui correspondait pas. Ils sont très différents. Non? Donc, oui. Non, ils étaient proches. Hein. Moi, sincèrement, je pensais que ça allait marcher à l'extérieur. Hein. Ils étaient super proches. T'as été étonné quand il y a eu toute la crise, tout le scandale par rapport à Tony qui est rentré dans la chambre, Benji qui pète un plomb? C'était violent quand même. T'as pensé quoi, toi, de toute cette séquence? Ben oui, quand Tony est arrivé, c'était la Troisième Guerre mondiale dans la maison. Et à ce moment-là, Camille, elle était hyper mal. Et puis, elle avait le cul entre deux chaises. Entre l'homme avec qui elle était, avec Benji, avec qui elle était bien, et Tony, son ex, et ça a tout chamboulé en fait. Mais tu t'attendais à ce qu'ils rompent? Tu t'attendais à ce que leur histoire s'arrête si brutalement? Non,
Je pensais que Bundy, il allait comprendre. Et au final, il a pété un plomb. Et je pense que c'est parce qu'il a kiffé et qu'il se mentait à lui-même. Il a kiffé quand même, ça se voyait. T'es pas proche d'une fille si... T'es pas proche comme ça avec une fille si tu la kiffes pas. En fait, je pense qu'il se mentait à lui-même et que quand Tony est arrivé, ça l'a titillé. Et Anto, est-ce que comme la plupart des candidates, parce que tu me disais que tu étais très proche de Anto et Nico pendant le tournage, est-ce que tu penses comme beaucoup de candidates qu'il est trop gentil, sans caractère, trop fade? Non, il a son petit caractère, Anto. Ah non, il a son petit caractère, il se laissait pas faire. Hein. On s'est engueulé plusieurs fois en plus, lui et moi. Pourquoi vous avez eu autant d'atomes crochus? Je sais pas. Avec Anto, c'est le feeling, il est passé directement. Ah, je l'adore, Ouais, je sais pas. Mais il n'y avait pas d'ambiguïté? Pas du tout. Entre moi, vous pour ma part, pas du tout. T'y crois, toi, à l'amitié homme-femme? Oui. Oui, moi, c'est j'y possible. crois. C'est possible. Sans qu'un mec ait des arrière-pensées, sans qu'une femme ait des arrière-pensées. Oui, moi, j'y crois. Et lui, est-ce que tu penses qu'il avait des arrière-pensées? J'ai l'impression que tu lui plaisais quand même. Ouais, peut-être, je sais pas. Non, t'as pas ressenti? Non, je sais pas. Bon, je fais pas attention. Il Je aimait fais bien pas te attention taquiner. à ça. Oui. Ah oui, il adorait. Il faisait Mais ça on dit matin, qu'il midi et aime soir. bien châtie Châtie bien. bien. Bah oui. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Oh, je sais pas moi non plus. Peut-être. Et j'aimerais te faire réagir maintenant à une séquence qui a choqué la toile et surtout la fondation Brigitte Bardot, Ah oui. qui a tweeté: le prix de la cruauté pour manque de respect envers le bien-être animal est remis à Anto, Paga et Nicolas Lodzina. Où est le respect animal? Et la fondation Brigitte Bardot a fait référence à une séquence dans laquelle tu es en train de prendre ton bain dans la salle de bain. Et là, Anto, avec Nico, c'est ça, te verse un seau de poisson dans le bain. Trop drôle. Première question, ces poissons étaient-ils vivants? Oui, ils étaient vivants. Et le bain, il n'était pas chaud. Alors, deuxième question, ces poissons venaient d'où? Ils avaient pêché dans le lac qu'on avait dans la villa. Ok. Tu me dis le bain il était pas chaud, c'est ça? Ben non, on était en Australie, il faisait 30 degrés, on se lavait pas à l'eau chaude. Donc c'était de l'eau froide. Oui. Mais il y avait du savon, on voit Oui, que c'était un bain moussant. Bah oui, C'est toxique pour des poissons. Ouais, mais ça va, il n'y a pas mort d'homme, je veux dire, des poissons, on en mange. Puis en plus, les poissons, une fois qu'ils me les ont jetés, ils les ont relancés dans l'eau, ils étaient vivants et on a vérifié qu'ils étaient vivants. Pourquoi on n'a pas vu cette séquence? Je sais pas. Mais toi, tu me confirmes que les poissons étaient vivants et Ah ont oui, été rejetés à 100%, dans l'eau? je te le jure. Dans l'eau vivante, Oui. c'est ça? Oh oui. Ok. Est-ce que tu peux comprendre que la fondation Brigitte Bardot s'indigne Non, de mais cette ça va, séquence? c'est bon. Quel est ton avis? Moi, ça m'intéresse. J'aimerais vraiment que tu me dises ce que tu ressens. Non, mais elle est trop. Non, mais elle est extrémiste, femme. Ça va, c'est des poissons. C'est pas comme si on avait mis des chiens ou qu'on avait noyé des chiens. Ça va, c'est des poissons. Parce qu'en fait, ils considèrent que le poisson est un animal sensible. Et elle mange pas le poisson, Brigitte Bardot? Je crois qu'elle en mange pas. Ah. Mais au-delà de manger, tu Mais sais, moi, j'en mange. alors on peut manger du poisson, mais vouloir respecter le bien-être animal. C'est-à-dire manger du poisson issu soit de la pêche sauvage, soit industrielle, mais dans le respect en tout cas du bien-être animal, sans qu'il soit trop dans les bassins, sans qu'ils aient des maladies, sans qu'ils s'entrechoquent. Non, mais ça n'existe pas. Enfin, les poissons qu'on mange, c'est des poissons qui sont. Ça va regarder les émissions qui sont élevés tous entre eux, qui sont. Oui, mais ça, c'est beaucoup reproché justement. Oui, c'est dans beaucoup reproché. Oui, je par sais. rapport au bien-être animal. Oui. Alors attention, moi je t'incrimine pas du tout, Maëva. Je cherche à comprendre. Hein. Je juge personne, ni toi, ni Nico, ni la séquence. J'essaie simplement de comprendre, tu vois, de t'expliquer, parce que je pense qu'en fait, vous n'avez pas réfléchi. Je me trompe ou pas? Ouais, je pense que les garçons, ouais, ils n'ont pas réfléchi quand ils l'ont fait. Ils sont pas dit que ça allait... Oui, ils n'ont pas pensé aux poissons, mais ils n'ont pas réfléchi. Toi, tu t'y attendais ou pas? Ah, mais pas du tout. Mais pas du tout, j'ai été surprise. Et puis, je me suis... Oh, j'ai vu la vidéo, je me suis ramassée. Ah oui, ça j'ai vu. Alors ça, pour le coup, ça m'a beaucoup Ah, mais fait moi, rire. quand ils m'ont lancé le truc, au début, je pensais que c'était des glaçons. C'est pour ça que j'ai pas réagi tout de suite. Et ensuite, j'ai vu des antennes. Oh, je me suis chiée dessus. Donc en fait, les poissons, un par un, vous les avez récupérés de la baignoire et... On les a récupérés et on les a rejetés dans le lac. Et vous les avez remis dans la... Ils n'étaient pas assommés par le savon? Non, pas du tout, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré moins d'une minute. T'as compris la réponse d'Anto qui a répondu à la Fondation Brigitte Bardot: on aime être diverti par la télé, mais on aime encore plus critiquer, bande d'hypocrites que vous êtes. Mort de rire, occupez-vous de choses plus graves au lieu de nous casser les couilles. Bon, casser les couilles, c'est un petit peu en trop, mais oui, il a raison. En quoi il a raison? Dans la télé-réalité, à chaque fois qu'on
on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on fait une petite gaffe, bah ça fait polémique. Donc tu conçois que c'était une gaffe? Oui, oui. Si tu avais Enfin, en su soi, l'ampleur c'est que pas- ça aurait pris. Oui, si j'avais su l'ampleur que ça aurait pris, si c'était à refaire, je ne referais pas. Mais en soi, c'est pas si grave que ça, c'est que des poissons, ça va. Est-ce que comme certains internautes, tu penses que c'est de la maltraitance animale? Non, non, pas du tout. En quoi c'est pas de la maltraitance animale? Mais parce que pour moi, un poisson, c'est pas un animal, C'est quoi? c'est un poisson. Mais un poisson, c'est un animal? Non, mais c'est pas un C'est un animal. être sensible. Un cochon, un chien, c'est un animal. Mais un poisson aussi, c'est un animal. Ouais. Mais en tout cas, toi, ce que tu veux nous dire, c'est que de ta vision des choses, toi, t'as pas l'impression que c'est un animal, peut-être parce que tu n'as pas la connexion avec le poisson comme tu l'aurais avec un chien ou un chat. C'est ça Ouais, que voilà, tu veux c'est dire? ça, c'est exactement Ok, ça. je pense que c'est ça que tu veux Ouais. dire. Allez, on va passer Fâché. à un sujet un peu plus léger. On va parler de Thomas. Ah, Parce que j'annonçais un candidat de télé-réalité des anges, mais en fait, je faisais référence à Thomas. Tu sais, Thomas, le sang, le sang. son de la veine. j'adore. Alors, vous êtes rapprochés avec Thomas ou je dis n'importe quoi là? Ben ouais, on a été bookés ensemble et puis on s'est très très bien entendus et le lendemain, je crois, il m'a invité au resto. Mais il s'est rien passé, hein. Il n'y a pas eu de bisous, on n'est pas en couple. T'as accepté l'invitation au Ouais. resto. Mhm. Dans quel état d'esprit t'étais quand t'allais au resto avec lui? Je me suis dit, c'est bizarre. Oui. Je me suis dit, à mon avis, je lui plais. Ah bah, S'il c'est m'invite au pas resto. anodin. Ouais, voilà. Et Donc t'es allé en connaissance de cause. après, ouais. Mais il te plaît ou Je il te sais pas. plaisait ou pas toi pour accepter? Ou alors tu t'es dit bon ben on verra. Ça te gêne? Ouais, grave. petit peu. Non, Mais si ça te gêne, non, mais moi, je suis partie plus... Enfin, c'était plus amical, moi. C'était plus amical, ouais. Et c'est pas un mec qui te plaît, Thomas? Il est viril. Oui, il est T'as viril. dit t'aimais les hommes ah oui, virils. pour être viril, ah oui, il est viril. Il est beau, mais non. Non, c'est pas un mec qui me plaît. Pourtant, moi, il m'a dit des choses sur toi. Enfin, il a pas mis la charrue avant les bœufs, il a pas fait de plan sur la comète, mais j'ai cru voir dans ses yeux et comprendre qu'il était vraiment pas insensible à toi. Ah ouais? Bah oui, ça se voit. Ouais, ouais, je pense aussi. Il m'a dit que vous échangez de temps en temps des petits Ouais, SMS, on s'écrit. vous prenez des nouvelles. Ouais, on En s'écrit gros, allez, souvent. allez, je te mets à l'aise. Vous êtes dans quelle phase? Une phase de connaissance, une phase de on va voir où est-ce que ça nous mène? Vous êtes dans quel état d'esprit tous les deux? Non, moi pour l'instant, moi de toute façon, là, pour l'instant, j'ai pas envie de me poser. Du coup, ouais, on apprend à se connaître. Ouais, mais j'envisage pas de me mettre avec lui. Mais s'il te dit, je sais pas, dans quelques semaines, à son retour, tu vois, du tournage des Anges, écoute, j'ai passé tout le tournage des Vacances des Anges, je n'ai pas passé un jour sans penser à toi. J'ai envie de te revoir. Toujours trop. Je veux qu'on parte en vacances. Ouais, toujours plus. Toujours plus. Tu lui dis quoi? Non. Il te manque ou pas là? Ben non, ça va, je l'ai vu 2 fois. Je suis pas love de lui, non, il me manque pas. Mais ouais, non, il me manque pas. J'aime bien parler avec lui, mais non, il me Bon, manque dernière pas. question sur Thomas et je t'embête plus. Dans la vie de tous les jours, tu le croises dans la rue, sans la télé, sans les caméras, tu te retournes sur lui ou pas? S'il te fait, Aussi, il me fait ça. je Alors sais pas pas le du faire, tout. comment on fait? Ah, mais alors pas du tout. Je sais pas le faire. Ah, mais pas du tout. Ou alors si je me retourne, c'est pour lui faire un doigt. Non mais alors, imagine, il te siffle pas. Mais est-ce que tu te retournes sur lui? C'est un beau garçon. Je sais pas, oui, il est très beau. Ah oui, c'est un beau garçon. Il a un très beau corps. Mais je sais pas. Je sais pas. Bon, on va changer de sujet parce que je te sens un petit peu gêné. Ok? Ok. Mais si t'es gêné, peut-être que c'est parce que... Mais oh là là. On va parler de Julia. Julia Morgante, que tu as comparée à Adixia en disant qu'Adixia était une Porsche et elle une Twingo. Bon. Qu'as-tu contre les Alors. Renault Twingo? Non, alors, Julia, j'ai jamais dit qu'elle était... bon, aujourd'hui, je l'adore, hein, Julia. J'ai jamais dit qu'elle était moche, parce que c'est faux, ça serait mentir. Julia, c'est une très très belle fille, naturelle. Et moi, j'adore les filles un petit peu superficielles. Et donc, ce jour-là, on était dans le van, et puis on me dit, et on me pose des questions, et on me demande qu'est-ce... Oh, pardon. C'est pas grave. Excuse-moi, d'habitude je le mets toujours en mode avion, C'est j'ai rien. zappé. Moi aussi, il a sonné.
Voilà, étant vas-y, je mon te laisse livreur. continuer. Donc, vous étiez dans le van. Alors, comme on à la est dans le maison, hein. van et on me pose une question. On me dit qu'est-ce que t'en penses. Je sais plus exactement, mais on me dit qu'est-ce que tu penses du couple Paga-Julia. Et moi, je dis oui. Je leur ai dit oui, Julia, c'est une très jolie fille. Mais en fait, j'ai plus dit ça dans le sens où moi, je pensais que Paga, son style de fille, c'était plutôt les bimbos. Parce qu'Alixia, elle est bimbo un petit peu, tu vois. Et je lui dis oui, mais je trouve qu'Alixia, elle est plus belle qu'elle. Mais comme quand tu es avec une copine et que tu sais, avec une copine, tu compares toujours l'ex avec la nouvelle copine. Oui, et quand tu disais plus belle, j'imagine que tu disais par rapport à tes goûts à toi. Oui, voilà, parce que Julia, elle est très belle. La fille, elle est naturelle, elle se maquille pas, elle a un corps de ouf. Je la trouve très, très, très belle. Mais, je sais pas, par exemple, si j'étais un mec, moi, je préférais les filles un petit peu bimbo plutôt que les filles naturelles, comme d'autres personnes préfèrent les filles naturelles. Et du coup, on m'a sorti un petit peu les verres du nez, on m'a dit mais c'est-à-dire. Et moi, comme quand je parle, je réfléchis pas, ben, j'ai dit Adixia c'est une Ferrari et elle c'est une Twingo. Et alors quand je suis rentrée, ben, ça a été répété. Et du coup, bon, j'assume tout moi, je suis une fille, j'assume Bienvenue tout. Maëva. Voilà. Welcome en Australie. Ouais, voilà. Mais après, j'ai regretté. Et puis, quand j'ai vu les images, j'ai envoyé un message à Julia et je me suis excusée. Parce que tu as reconnu que c'était... Oui, c'était méchant. Parce qu'en fait, je pense que toi, tu l'étais pas. T'as pas l'air d'être une fille méchante. Non, je suis pas méchante. Mais quand je parle, je réfléchis pas, en fait. Du coup, quand je pense à un truc, des fois, ma mère, elle me dit, il faut que tu filtres, tu vois, avant que ça sorte de ta bouche. Mais moi, le filtre, là, il veut pas se mettre. Ça sort. Et Mais il du se coup, mettra peut-être un jour. ouais, T'es mais jeune j'ai- encore, t'as quel âge? 20 ans. Bah t'es un bébé. Ouais. T'es un petit bébé. Ah non, 21. Ah bah Ça fait c'est pas même plus longtemps. son âge, mais t'es un Ça bébé fait quand une même. semaine. Oui, je suis un bébé. Bon anniversaire. Merci. Avec une semaine. Je te l'avais souhaité, hein. Oui, tu me l'as souhaité. Ah, Plein tu sais, je d'amour. me mets des alarmes pour pas oublier tellement j'oublie tout dans ma vie. Ouais. Mais c'est important pour moi. Enfin, bref. J'ai encore tellement de questions pour toi et je vois que ça fait un petit moment qu'on y est déjà. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire Ouais. l'ITV en 2 parties. Ok. Bah ouais, excuse-moi, j'ai trop de trucs à te Ouais. poser comme question. Donc on va se retrouver très bientôt dans la seconde partie de l'interview de Maëva Guénam. En attendant, vous allez tout de suite la suivre sur ses réseaux sociaux. Son compte Instagram, c'est Maëva avec 2a.guénam. Ça, j'imagine que tu as été obligé de mettre 2a. Oui. Voilà, par rapport à l'histoire d'Instagram de ton compte volé. Non, mais elle avait un autre nom. Ah Donc, oui, c'est d'accord. encore plus compliqué Donc que ça. Maëva 2a.guénam et Snap pour toutes tes stories, c'est Maëva 2a.guénam. T'as fait C'est dans la ça. simplicité également. Voilà, c'est Vous ça. avez la barre de commentaires juste en dessous, le bouton s'abonner pour vous abonner et la cloche des notifications, ding ding, pour pouvoir recevoir directement à la maison mes dernières vidéos sans même aller les rechercher sur un moteur de recherche. Je vous fais plein de bisous. Maëva, tu restes là, tu bouges pas, nous on continue.